Nous avons maintenant vu toute une série de tutos qui vous permettent de préparer votre session de voter, et maintenant nous allons voir après la session comment créer des rapports et comment, ensuite nous verrons comment réutiliser la présentation. Donc on a fait quelques votes dans la vidéo précédente et donc on va maintenant créer des rapports qui vous permettent de récupérer les données qui ont été votées. Donc ici dans la barre OMBEA vous avez généré des rapports. Je vous invite à cliquer dessus et à voir toute la série de rapports qui vous permettent de récupérer les données de votre choix. Donc le premier rapport, c'est un rapport vraiment qui résume les votes qui ont été faits. Donc je vais l'ouvrir. Hop. Donc je clique dessus, ici c'est en Excel, mais vous pouvez choisir PDF si vous préférez. Voulez-vous ouvrir le rapport généré? Oui. Et voilà. J'ai ici toujours toutes les questions qui auront été posées, la date et l'heure, quelle était la question, les possibilités de réponse, combien ça faisait en nombre de voix, que ce soit ici, chaque personne avait une voix, mais si jamais dans le cadre d'une AG par exemple, les personnes ont un poids de vote différent, ici on aurait vu les voix qui représentent chacune de ces personnes, qui étaient liées au boîtier, et on voit également en pourcentage avec un petit graphique. Même chose pour une question comme celle-ci, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, on voit quelles questions ont été posées et combien ça représentait au niveau des pourcentages. Ensuite, on a d'autres types de rapports. Par exemple, le rapport de score est assez intéressant. Par exemple, si vous avez besoin d'avoir des détails beaucoup plus supplémentaires par rapport à ce que chacun a voté. Et on voit ici, s'il y avait des points, comme dans le cadre d'un quiz ou d'une évaluation, on voit ici immédiatement quelles sont les personnes qui avaient bien répondu, quelles sont celles qui avaient très mal répondu. J'avais mis aussi des points -5 par exemple pour la mauvaise réponse, où on voit ici les personnes qui avaient mal répondu mais pas la moins bonne réponse. Donc ici, via les couleurs, on voit déjà quelles sont les personnes qui ont bien ou mal répondu, et on a les boîtiers et leur nom, prénom. Si vous avez ajouté d'autres informations dans la liste des participants, elles vont apparaître également dans ce rapport. On a toujours le score total, on voit toujours l'heure et le jour à laquelle le vote a été fait. On a différentes questions, différents rapports, qui permettent d'analyser les choses de différentes façons. Donc, si vous avez créé des groupes démographiques, vous allez pouvoir également ouvrir, je ne sais plus si je l'ai fait cette fois-ci. Oui, j'avais créé des groupes, non. Non, j'avais donc pas créé de groupe dans cette liste de participants spécifiques. Donc, vous allez pouvoir voir les réponses par rapport au groupe que vous avez créé. Donc, mais ça va faire l'objet d'une autre. Donc ici, ce sont des tutos basiques, mais si vous regardez les tutos par rapport à d'autres, à une utilisation spécifique, tout cela va être expliqué bien en détail. Vous avez un rapport de présence qui est lié à une question de présence. Vous avez toutes sortes d'autres rapports qui vous permettent de récupérer en fait toutes les données de différentes façons. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'un rapport contient? Il vous suffit de cliquer sur la petite flèche juste à côté et il y a les détails sur ce qu'un rapport contient. Donc par exemple, ici le rapport de score contient les informations suivantes pour chaque question de la session: nombre de réponses, score moyen, point max assigné. Le rapport de score contient les informations suivantes pour chaque participant, réponse à chaque question, score, etc. Donc voilà, tout est détaillé. Vous choisissez le rapport en cliquant sur le petit point qui est devant le type de rapport que vous souhaitez générer. Je vais y arriver. Et donc ensuite, vous choisissez, par défaut c'est en Excel, vous pouvez également choisir de le sortir directement en PDF. Et vous cliquez sur créer, vous choisissez si vous l'enregistrez ou non et vous l'ouvrez. Donc voilà pour les rapports. Tous ces rapports sont automatiquement intégrés dans le point ORS. Donc il est important à la fin d'une session de bien enregistrer votre session pour ne pas perdre d'informations. Mais ça va faire l'objet de la dernière vidéo que je vous invite à regarder.